Salut les mecs, c'est Manu aujourd'hui pour un Carson. Carson n'est pas... Pas de panique, oui je sais, il manque 40 kilos de matériel, c'est évidemment parce qu'on va enfin pouvoir en faire les essais. C'est tout à fait normal. Donc je disais, Carson, c'est un peu le Hobbytech des Allemands. Ils prennent du matériel chinois, pas cher, bas de gamme, ils l'importent, mettent leur logo, font la notice. Ensuite, te parle de conception, de fabrication, de qualité allemande, et tu te retrouves avec des choses pas terribles. Après, tu as toujours ceux qui défendent, qui sont là, si, c'est super bien, machin, mais le fait est que non. Si tu compares un engin équivalent au prix de ce que vend par exemple Buggy, le Virus 4.0, ouais, un XT c'est comparable, Obao, Team Magic c'est au-dessus, Arma, Coralie c'est encore au-dessus, et ensuite viennent tous les autres. Carson, par contre, de temps en temps, fait des trucs bien. De temps en temps, parfois. Et aujourd'hui, nous avons ici, vous allez le reconnaître, hein, et c'est là qu'on peut vraiment dire que ce n'est pas des constructeurs ni quoi que ce soit. Voilà. Carson White GP pour normalement 2 temps attaque. Évidemment, vous le connaissez, il est en brushless. Ils n'ont même pas fait l'effort de changer les couleurs. Ceci est évidemment un King Motor ou Rowan. King Motor et Rowan sont des rebadges, enfin des rebadges. A priori et fortiori, ça sort de la même usine que les HPI Baja 5B, mais il y a des différences au niveau de la qualité des plastiques, des rotules, parfois, et autres. Ce qu'on a vu qui était assez marrant, par contre, c'est que sur le HPI Baja 5 SC, la carreau était très fragile, la version Rowan était plus solide. Donc, t'as un peu des choses comme ça. Le plus marquant, c'est au niveau de la transmission, généralement, qui reste l'ancienne transmission. HPI avait un diff à glissement limité à l'intérieur depuis le début. Ils ont ensuite rapidement augmenté la taille des noix et des axes de cardan, ce que les autres n'ont pas suivi forcément. Et là, on va jeter un coup d'œil dessus après ensemble, puisqu'il y a des soufflets là sur la direction. Les plastiques, précisément, semblent un peu durs à voir à l'utilisation. Et le plus marquant, ce sont les amortos. Ce sont les mêmes amortos que l'HPI, sauf que la suspension Rowan est nettement moins bien faite que la HPI. HPI Baja 5B a une des meilleures suspensions, enfin c'est la meilleure suspension à un 5e de motrice, c'est clair. Énorme débattement de suspension, super souple, super agréable. Il a une bonne assiette en roulage, il a de quoi décrocher suffisamment. Celui-là aussi, évidemment, tu vois, enfin, on est resté en haut. Donc à voir comment ça se passait sur le terrain. Après, il fait son poids, donc ça devrait aller. Après, on changera évidemment un peu les setups de suspect pour adapter, pour retrouver cette onctuosité qu'on avait sur le HPI 5B. Le 5B a eu ensuite par Castle un kit de conversion brushless, très cher, une grosse plaque, enfin une grosse cuvette en ferraille pour renforcer l'arrière évidemment, puisqu'il est énormément renforcé par la culasse du moteur 2 temps. Le 2 temps fait partie intégrante de la rigidité du châssis sur cet engin. Donc il y a une espèce de grosse boîte en ferraille pour remplacer ça, et dedans un Castle à l'époque 780 kV avec un Mamba XL pardon, qui avait tendance à fumer, qui n'était pas vraiment étanche, enfin qui n'était même pas donné étanche, de toute façon il supportait même pas l'humidité. Et ce qu'on n'avait surtout pas à l'époque, je parle là vraiment les premiers que moi j'ai fait, 8 et 12S, c'était des Baja 5B il y a une quinzaine d'années. J'avais fait des supports maison, on avait, le Castle qui était sorti, on avait pris le Castle, il y en avait rien d'autre. Avec ce qui donnait un étagement 90-100, les batteries, il n'y a pas de mensonge. On n'avait pas les batteries qu'on a maintenant. 6 à 8 minutes, c'était fini les batteries. Donc on est passé en 12S, j'ai acheté un variateur MGM Compro. À l'époque ça valait quasiment 600 €, mais garantie 5 ans, full waterproof. On avait le kit d'éclairage qui était relié dessus. C'était prévu de MGM, tu avais l'éclairage et les freins avec. Ça c'était cool. Mais même en 12S, tu naviguais un petit 12-15 minutes, hein, pas plus. C'était compliqué avec les batteries à ce moment-là. Entre-temps, HPI a fait de même la version complète, brushless, RTR équipée à 1200 € des brouettes. Pour moi, mauvais choix moteur pour cet engin. Il faisait une dizaine de kilos. À la limite, on avait déjà trop de patates, trop de KV, mais tu trouvais rien en KV. Enfin, trouver des autres moteurs, c'était délicat. Entre temps, les choses ont changé. Vous l'avez vu, on a fait un HPI 5 SC, SC
pour Kirk de la bande 12S. 420 kV, il fait une vingtaine de minutes avec un petit 65-70 de pointe, on est tranquille, tout est tiède quand tu as fini. Avantage, petit budget LiPo, tu peux rouler avec 4-5 000 bashing pour faire ces 15-20 minutes. 15 minutes c'est quand tu appuies, 20 minutes c'est quand tu roules normal. Il y a moyen même sur circuit d'atteindre les 25 minutes, donc pas mal du tout. Entre temps par contre on a trouvé donc les bashing 8000 et on va laisser une chance à cette machine comme elle est en 8000 8S pour voir ce que ça donne. Parce que ce n'est pas un engin pleinement équipé brushless de la part du constructeur. T'inquiète, je vais t'approcher la machine. D'abord papoter un petit peu. Bon, je te la tourne, ok. Je tourne un petit peu, que tu as un autre point de vue. Voilà, tiens, regarde, on te la met un petit peu de profil, on braque les roues. Voilà. Alors, version normalement 2 temps. RCK Online, de qui j'ai la machine. Je l'ai pas reçu à l'œil, hein, je l'ai payé comme tout le monde. J'ai payé plein pot cette machine. Ouais, comment ça, il y a un gros caillou dans la roue? Ben, évidemment, j'ai fait un tour dans la rue. Donc, RCK Online démonte ses moteurs thermiques, monte eux-mêmes le kit d'adaptation Rowan. Il y a même la notice avec, badgé Rowan. D'ailleurs, même les pneus sont badgés Rowan sur le côté ici. Et ils ont eu la bonne idée parce que eux vendent les DBXL 12S RTR. Tu peux avoir pour, je crois, c'est dans les 1500 € le DBXL 2, directement 12S avec le gros ZTW 600 kV, gros variateur 12S ZTV Bis Pro 300. Ils ont donc les combos Smart, Spectrum 160 A avec le moteur 56 ou 58 par 113, 760 kV, je crois qu'il fait ce moteur. On va vérifier ça tout à l'heure. Du DBXL 8S, qui est un bon combo. Il y a vraiment un gros effort d'économie de consommation sur ces combos. On a vu que le Dynamite 8S consommait pas tant que ça, parce que l'engin faisait quand même 15 kg, mais c'est clair que les 15 kg du Baja, du Losif DBXL, pardon, si t'es pas en 12S, t'en profites pas vraiment. À part flinguer les lipos, il se passe rien. Par contre, là-dedans, avec le bon étagement, ça peut être sympa avec les bonnes lipos, c'est ce qu'on va voir. Je suis quand même encore un peu sceptique parce qu'on a ici, avec les lipos 4S 8000, on est quand même à 12 kg. C'est vrai, les Gens Bashing sont lourdes, font 800 grammes pièce. Il y a moyen de s'en tirer à 650 grammes pièce si tu prends par exemple les Bashing, enfin pas les Bashing, les 7700 HV, que nous essaierons aussi. Mais là, ça rentre parfaitement bien dans le boîtier, c'est bien rempli, on est content. On va tester ça parce que RCK Online les a topés à 80 à l'heure et non pas 90-100 comme faisaient les Baja. On est donc pas mal sur l'étagement, je pense. J'ai fait un petit tour, ça a l'air franchement sympa. Enfin, juste rapidement la rue, il faisait dégueu, donc je voulais pas le dégueulasser avant de vous le présenter. Demain, même s'il fait moche, tant pis pour lui. Il va y passer à la gadoue. Le plan de base pour moi c'est 12S. J'ai vraiment envie d'y mettre 12S, 2x6 5800, Gens Bashing, pour les hélicos, là, celle que j'ai testé dans le. Enfin, que je vais tester dans le. Enfin, on a déjà fait un tour avec, mais on va refaire un tour dans le Losi 5T, qui a reçu un peu plus de cavalerie. Et j'aimerais bien donc mettre 2x6 là-dedans, 5600 80C, donc 12S 80C, avec un moteur entre 300 et 500 kV. On verra ce que ça donne, les résultats du test. On verra aussi ce que j'utilise comme moteur dans le Losi et dans un autre projet. Et ensuite on verra ce qui reste là. Et si on est content comme ça, et bien il restera comme ça. Vu le feeling de ce que j'ai pu tester rapidement dans la rue, la douceur à l'accélération, le punch global, c'est pas mal. La VMAX, attention, 80 à l'heure en deux roues motrices, c'est une autre paire de manches quand même. Si tu perds le contrôle, ta clé roues arrière pas de freiner, si elles sont plus par terre, dès que tu délaisses de l'arrière, c'est mort. Le freinage aussi, c'est chaud. Je suis assez pour que ce genre de grosse artillerie soit en deux roues motrices équipée d'un frein avant, ne serait-ce que mécanique, hein, pas besoin d'hydraulique, des freins à disque avec un tirage par câble. Pas forcément relié au frein parce que tu perds un peu ce fun justement du deux roues motrices de bloquer tes roues arrière, de tourner très serré, mais d'avoir un bouton additionnel en fait, où les freins avant enclenchent d'office à 50% en cas d'urgence, ou un mixage quand tu enfonces tes freins à fond, que ça freine aussi de l'avant. Mais c'est pareil, ça peut être plus sympa pour amorcer le virage, petit coup de frein avant, l'engin plonge, tu braques, tu remets gaz ou tu repiles un coup à l'arrière, bref.
Il y a moyen de faire des trucs sympas. On va causer de cette machine parce que je l'adore. Je l'ai reprise, vous en doutez, elle est dans des couleurs absolument superbes. C'est ce qui m'a fait pencher pour la reprendre. Ça vaut 1 millier d'euros cette machine. Et ce que je veux voir aussi, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une différence entre ce matos Rowan et le matos HPI. Enfin, on sait qu'il y a une différence. On va voir maintenant le temps si Rowan s'est amélioré. Sachant qu'en plus, on peut upgrader par toutes les pièces HPI. Il y a des tonnes et des tonnes d'options disponibles pour A5B. Parce qu'il y a Rowan King Motor HPI qui sortent les buggy entiers. Derrière, tous les équipementiers RPM, GPM. Il y en a à foison. Tu trouves des amortos avec des compensateurs, des freins hydrauliques pour les 4 roues, tout ce que tu veux. Et si j'avais pas encore repris cet engin depuis tout ce temps, parce que je l'aime vraiment, c'est un engin que j'apprécie énormément, ce qui m'a toujours embêté, c'est l'accès lipo. C'est pour ça là j'ai les lipos dedans. Je vais vous montrer. On va en parler en vidéo, vous allez voir, c'est pas triste. Le temps d'arriver à tes lipos, là c'est sûr que le mec qui fait du 2 temps, il rigole. Parce que lui, il ouvre le bouchon qui est là, il remplit, il se calme, il gaz, il met un coup de tirette, évidemment les roues en l'air, hein, parce que le moteur est chaud, je parle là, au deuxième plein, le moteur est chaud, donc tu mets un petit coup de... Tu coupes ta radio, tu coupes la réception du véhicule, tu mets mécaniquement mi-gaz, tu lèves le cul, tu mets un coup de tirette, ça part direct, time ta radio, time ton engin, le cerveau revient, t'es au ralenti, t'es parti. C'est comme ça que moi je procédais, ça marchait super bien. Donc on va voir ça. Parce qu'il n'y a pas d'accès rapide ici au niveau de la cage. Donc on va voir ça. Ça existe en option, on va très certainement le mettre parce que sinon on va s'énerver sur le terrain, c'est sûr. C'est un euromotrice, donc pas de cardan devant, angle de braquage de Maboule. Alors maintenant, avant de continuer sur la technique, on va faire un petit tour esthétique. Alors évidemment, c'est un buggy à l'ancienne. Ça a vraiment la gueule d'un petit buggy d'euromotrice de l'époque. C'est un gros grasshopper si tu veux. Pas spécialement de pare-choc avant, et juste un petit de quoi casser un tibia. À l'arrière, une petite protection. L'aileron, tu as juste 2 clips en plastique qui traversent et tu mets ensuite un circlips de carreau en dessous pour le maintenir. Tourelle amorto arrière, c'est en 2 morceaux reliés par un arceau central pour éviter que ça bouge dans tous les sens, et ça fait le boulot mieux que ce que T2M fait sur FG, ça c'est certain. Ça a l'air fragile comme ça, mais j'ai jamais cassé de tourelle arrière, ni d'ailleurs de tourelle avant. Mais t'es arrivé de casser, je crois, un triangle avant, ou 2, sur toute l'utilisation que j'ai fait des Baja sur thermique ou brushless 8 ou 12S. Donc j'étais assez content. Ça me dérange pas s'il n'y a pas de diff là-dedans autobloquant, parce que le problème du diff autobloquant, c'est que dès que tu arrives dans les tours, ton essuie arrière devient rigide et ça patine dans tous les sens. Je préfère encore avoir un diff arrière bien détendu. Et m'a l'air que c'est le cas là. Parce que notice, il n'y en a pas. Tu reçois un tout petit papier avec ridicule. Et c'est dommage. Les roues, tu peux mettre ce que tu veux. Là, on l'a pris avec ce qui est fourni avec, les gros crampons. Parce que, vous savez, j'adore ces gros crampons. Tu peux prendre des types Pioneer avec, du multiplico. Ça, c'est l'autre avantage de RC49. C'est que tu peux sélectionner au moment d'acheter le type de pneumatique, si tu veux, certains modèles tu peux choisir si tu veux la radio avec ou pas, un autre servo, etc. Ça dépend des constructeurs, tu as différents choix. Ce Euromotrice aussi, il a une particularité, il a un châssis très très fin, donc il n'a jamais été vraiment prévu pour le brushless, il aurait dû subir une modification, je pense, du châssis, sérieusement, pour en faire un vrai brushless. Et pas juste modifier le châssis thermique. Un gros avantage de ça, c'est que le châssis étant très fin, son aptitude à passer dans le tout-terrain est absolument délirante. Ce machin a une méga garde-sol. Vous avez vu comparé au FG Marder, FG Baja d'Euromotrice, FG Baja 4x4. Même comparé au Funcross et au Léopard, qui sont aussi limités en garde-sol, ce machin, là, il est pas à fond. Hein. Il y a une garde-sol de dingue, châssis très étroit et des capacités tout-terrain absolument démentiel. Ce machin passe dans un champ labouré. Avec le Zosi 5T, tu passes pas dans le champ labouré, tu restes accroché sur le bateau qui sert de châssis, tu coinces alors que celui-là passe. Les amortos sont ancrés très loin en dessous, au niveau de la suspension. Ils ont rajouté un petit cache de protection, c'est bien vu. On a toujours des circlips sur les axes. Ici, ça c'est depuis le début qu'ils fabriquent ces machines. Il n'y a ni HPI ni les constructeurs annexes se sont penchés dessus.
Tu vois, comme ça, la suspension a l'air pas mal quand même. Hein. On fonctionne bien. Ça peut aller. À voir. À l'arrière, c'est pareil. Donc, cardan. Alors, on va voir s'ils ont mis des CVD ou des dogbones. Moi, sur le premier, j'avais des dogbones. Après, j'avais le SS, donc j'avais les CVD. On va voir ça quand on va enlever ce soufflet aussi. Quel est le diamètre de l'axe là-dedans. Il y a eu rapidement un upgrade chez HPI avec la montée en puissance des moteurs thermiques et l'arrivée du brushless, puisqu'on endommageait facilement les noix et les cardans. Donc ça a été modifié. On va jeter un coup d'œil à ça ensemble. Je vais t'enlever tranquillement un soufflet, si je veux bien coopérer. Tiens bien, hein. Va-t-on réussir comme ça à enlever proprement comme je veux. Et vous vous doutez bien évidemment, j'ai pris celui-ci aussi parce que j'ai ici donc l'autre, le Pitbull. Celui-là, on va plutôt, ça c'est plutôt un Malinois, tu vois. Et là-bas on a un petit Pitbull, un Staffy. Vous avez vu que le débattement de suspension là-bas est beaucoup plus bas, le châssis est plus bas, mais il est plus court, il est même moins large, donc on verra ça à l'utilisation. Alors, noix et cardan ne sont pas les gros. T'as pas ici les noix et les cardans avec les gros axes HPI. Ce sont les anciennes versions. On verra donc, après avoir roulé, ce qui va se passer avec ces noix. Est-ce qu'elles vont se bouffer rapidement ou pas? C'est encore rien. Ça, on le saura uniquement quand on aura roulé. On verra aussi ce qui se passe avec les plastiques des triangles et autres. Les HPI, déjà, c'est vrai que quand tu te loupais, tu avais un impact, tu arrivais très rapidement en fait à avoir énormément de jeu dans les rotules. Les rotules prenaient énormément de jeu, donc ça pouvait arriver qu'elles se découpillaient ou autre, donc on mettait d'autres pièces, hein, Mad Max ou n'importe, ou RPM pour compenser ça. Si les plastiques n'ont pas évolué, il faudra passer par ça aussi. Bon, maintenant, nous allons accéder à la batterie. Est-ce que vous êtes prêts les mecs? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça, c'est pas triste. Tu as une trappe ici. Hein? En définitive, c'est bien. Tu vois, on a un gros bac lipo. Hein? Ça te fait penser à rien. Là-bas derrière, on a un gros bac lipo là. On a un couvercle dessus, mais on a un arceau ici qui nous gêne, qui est dans le chemin. On a une carrosserie encore par-dessus aussi, et nous avons un circlips là-dessous et là-dessous. Donc tu dis, bon, ok, allez, je vais pas enlever la carreau, je vais enlever le circlips à droite, à gauche, et je vais lever. Et ben non, parce que derrière, il y a deux clips là, qui sont sous le petit renfort alu qui est là. Là, il y a un renfort alu, parce que tu vois bien la caméra. Si, là, j'ai le doigt dessus, là. Il y a deux clips là-dessous parce qu'il faut lever d'abord l'avant. Mais tu peux pas lever l'avant parce qu'il y a l'arceau dessus. Et ouais. Nous allons donc enlever la carrosserie. Tu as un circlips là et un circlips là. Avec des choses très lâches, c'est que ça, ce sont juste des petits champignons clipsés dans une autre pièce en lexant par derrière. Enfin, celui-là, il est fixe, ça va. Il est relié au châssis, mais celui-là, il peut se casser la figure. Déjà, ça, t'aimes bien. Hein, c'était pensé à la base pour les thermiques, qui avaient le réservoir là, et auquel, à aucun moment, tu avais besoin d'enlever ta carrosserie. Sauf peut-être pour atteindre la batterie de réception qui était là-dessous. À la limite, mais celle-là, elle tenait un moment. Hein. Ok, on a enlevé tous les clips de carreau. Faut plier la carreau pour l'enlever, et ça, c'est juste la pauvre carreau. Savoir que juste ces trois pièces là ici chez HPI coûtaient extrêmement cher. Ils essaient de te vendre ça 100 balles. Les mecs quand même ils se demandaient pourquoi tout le monde est allé chez Rowan. Hein, parce que c'est quand même rare de casser une carrosserie de ce type là, t'endommages pas vraiment. Donc il n'y a pas vraiment d'upgrade. Entre temps il y a Graphiles qui fait des upgrades et 2-3 autres. Et c'est tout. Alors, on a enlevé cette carreau. On va enlever les clips ici. Des mini clips en plus, dans un cinquième, regarde les clips que tu te tapes, hein, c'est la loose. HPI c'était pareil comme dit, et là tu n'arrives pas à enlever ça. Non, parce que tu dois encore enlever deux mini clips pour séparer l'arceau ici, et c'est pas tout.
C'est pas tout, regarde, tu as deux mini rondelles avec, qui en plus ont un méplat. Côté châssis, il n'y a pas la place pour la rondelle. Là seulement, tu peux lever l'arceau. C'est pas triste ça. Là, tu peux lever l'avant de ton bac. Sortir le cul et regarde, ça marche pas tout seul. Hein. Tu vois un peu? Donc tu passes une prise, tu passes l'autre prise. Parce que bon, un cinquième, on a quand même des prises assez conséquentes. Hein. On ne s'amuse pas avec des petits lignes pour sortir tes lipos. Voilà la manœuvre à faire pour sortir les lipos. Ça prend 5 bonnes minutes. Là, quand c'est propre, ça va. Hein. 2-3 minutes quand c'est propre, ok. Mais imagine-toi ça sur le terrain, avec la gadoue, la pluie, le froid. On adore ça. On adore ça. Dans ce bac lipo aussi, longe le câble du Vario. Donc faites gaffe quand vous mettez le lipo dedans de ne pas le défoncer, ce petit câble. Cerveau couché à l'avant, classique pour du 1/5. Petite différence avec HPI, ils ont changé je crois un peu la position du cerveau. Sauf cerveau est ici. C'est une petite vis ici que tu peux serrer. Ils ont prévu un trou dans la platine supérieure. Tu passes ton tournevis, quand tu es évidemment au bon endroit avec la direction, pour aller passer ton tournevis à laine pour serrer ton sauve-cerveau. Il y a un cerveau Carson dedans, pignon laiton, une corne de cerveau plastoc. On a des grands angles sur cette direction depuis toujours. Cette direction n'a jamais vraiment été au point. Bon, ça fonctionne, ça tourne, ça deux motrice, il n'y a pas de poids devant. Mais ça n'a jamais vraiment été génial. Quand tu vas tourner par là, tu auras toujours un grand angle de braquage puisque ta corne va pousser toujours ici jusqu'au bout. Quand tu vas de l'autre sens, et ça c'est classique sur beaucoup de deux motrices, ça arrive même sur certains 4x4 selon l'angle, tu vas arriver dans un angle où ces deux biellettes vont se retrouver quasiment parallèles et donc elles vont se plier sur elles-mêmes, mais tu n'auras plus d'effet de direction. Donc ça c'est des choses à surveiller. Après en 4x2, si tu n'as pas un grand angle de braquage, c'est un problème que tu roules doucement, mais en un coup de gaz, en deux motrices, tu peux tourner. Donc c'est pas la mer à boire non plus. Boîtier réception là-haut. Les alus aussi, je n'ai aucune idée si ce sont les alus de la qualité HPI, je dirais non, parce que l'engin globalement est plus lourd. On a 12 kg avec les lipos, le HPI 5B Flux. Bon, j'avais pas 1,6 kg de batterie, j'avais peut-être que 1 kg, mais même 600 grammes. J'étais quand même qu'à 9,8 kg le Baja 5B équipé, si je me souviens bien. Après, on a peut-être des roues aussi plus lourdes. HPI livrait des petites roues à picot de très faible qualité avec, qui étaient relativement légères. Évidemment, ça, c'est très lourd. On a une grosse mousse aussi dedans, très dure à l'arrière, ce qui peut expliquer le poids. On a par contre, en parlant de ça, rien à l'avant. On a vraiment une mousse super molle. C'est assez classique aussi en deux motrices parce qu'on a justement pas trop de poids. Donc on laisse les pneus mous pour gagner un peu de directivité dans les virages. Le pneu peut bien travailler dans la terre, bien s'enfoncer, alors qu'à l'arrière, on a toute la masse qui pousse dessus. Donc tu es obligé d'avoir des pneus relativement durs. Alors, ça m'est avis que je vais évidemment modifier avec un accès rapide pour pouvoir ouvrir plus rapidement l'arceau ici. Je sais pas encore comment je vais faire. Soit je vais prendre le système qui existe, soit je vais faire autrement, à ma sauce. On verra ça. Ce que je vais faire aussi, ce que j'ai fait sur tous mes Bajas, c'est que j'ai roulé toujours, et c'est ce que Kirk a fait aussi, sans le couvercle ici. Tu vois, tu n'as même pas à l'enlever, parce que les clips, il faudrait passer en dessous pour les choper, tu ne peux pas. Le seul moyen, c'est d'utiliser un tournevis et d'y aller barbare. Je vais le faire pour vous montrer. Voilà. Tu vois, il est capturé à l'arrière contre toute logique. Parce que bon, si au moins tu pouvais monter comme ça, de toute façon après tu n'as pas de place ici non plus. Par contre là, tu vois, si tu utilises ça pour faire juste une barrette par-dessus, il en faudrait juste deux, un là, un là. Tu pourrais faire même avec des sangles. Sur le premier, j'avais même pas le bac, j'avais carrément mis les batteries dans le châssis, j'avais utilisé deux grosses sangles pour fermer. C'est sûr qu'avec ça, tout est propre et fermé, mais c'est pas toujours rigolo, je peux vous le dire. Tu vois. Donc tu mets tes batteries. Si
tu as laissé le couvercle en place, il faut quand même d'abord glisser les prises ici. Une, puis l'autre. T'écrabouilles pas tes cordons d'équilibrage. Tu le reclipses à l'arrière. Tu remets dessus et regarde ce qui se passe. Regarde. Tu vois? C'est là que ça devient vraiment funky. Tu mets tes mini clips. Tu dois remettre ceux du dessous avec la rondelle dans le bon sens. Tu peux le faire, Mani. Non, il veut pas. Tu vois un petit peu ça sur le terrain en été, je jouette. T'en fous, t'es au soleil, t'es bien. Mais avec ce temps pourri qu'on a là, c'est une autre paire de manches. Bref. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, on va pas non plus s'amuser à le démonter. On fera ça si j'ai de la casse à laisser. Après, si j'ai pas de casse, tant mieux. Hein. J'ai bien envie de pouvoir faire quelques runs avec, vraiment sans encombre. J'espère aussi que le rapport de transmission aussi bien que je le sens. La couronne principale est en plastique, montée sur des cylindres-blocs, comme c'est le cas chez FG. Méfiez-vous, avec ça sur le brushless, il m'est arrivé 2 fois, sur les freinages forts d'urgence, de casser une dent. Résultat, tu te retrouves en roue libre avec ce machin. En 12S, je traçais quand même à 120 avec mon bordel, puisque j'avais pas l'idée à l'époque des low KV, du rapport de transmission. Enfin, on pouvait pas faire ce qu'on voulait avec le rapport de transmission, puisqu'on avait déjà, on était limité en pignon. Donc on faisait on faisait les barbares. C'est pour ça que je comprends les gens qui vont trop fort sur la gâchette, parce que je l'ai fait avant eux, tout simplement. J'ai tout détruit avant eux, j'ai tout flambé avant eux, j'ai tout arraché avant eux, et j'ai recommencé, pour être sûr que c'était bien à cause de ça. Tu peux faire un diagnostic si t'es pas certain. C'est pas la meilleure solution pour le portefeuille, donc si t'as pas le portefeuille qui suit, ou si tu n'es pas prêt à avoir 2 boulots comme moi j'avais fait pour pouvoir me payer mes machines, ben tu le fais pas. Moi j'avais 2 boulots pour payer mes machines, donc je l'ai fait, et puis je me suis bien fendu la gueule. Si tu as envie de te donner les moyens, comme dit, si tu es aussi marrant que moi, fais-le, fends-toi la gueule, rachète ton matos et refends-toi la gueule, et ainsi de suite. C'est ma façon d'être, j'aime bien, je suis comme ça, je casse, je refais, je casse, je refais. Mais j'assume derrière, j'assume, c'est ça la différence. Boîte de transmission principale, jamais eu le moindre problème. Les roulements non plus, ils sont vraiment surdimensionnés, parce qu'il y a un 5e du vrai, un 5 encore de l'époque, pas une espèce de pseudo machin rallongé comme Carson Dirty Attack XXL ou les espèces de certains engins bizarres qu'on nous sort en ce moment, qui sont des petits engins qu'on a rallongés au max. T2M, c'est quoi le... Comment ça s'appelle, le Puncher XL là? Oh, cette daube, c'est pas du 1.6, les mecs, touchez pas à ça. C'est de la mécanique de 1/10 rallongée en 1/6. C'est pour te dire que les chances de survie sont grandes comme ça. De fortes chances que ça meurt sortant du carton. Voilà. Si tu en as un, tu me le dis. Tu nous racontes tes expériences avec. Si tu as du Baja, tu nous parles de ton Baja aussi, thermique aussi, les mecs. Évidemment, vous pouvez papoter de tout ce qui est moteur, parce qu'on a plein de gens qui font du thermique sur la chaîne, même si moi j'en fais pas, et si ça ne m'intéresse pas, mais ça ne vous empêche pas de discuter entre vous sur la chaîne, et surtout, ça permettra à ceux qui font de l'électro de découvrir les différences avec le 2 temps. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi tout le reste, parce que même que tu roules en 2 temps et moi je roule en brushless, la méca, le reste c'est pareil. Donc tous ceux qui connaissent la différence entre Rowan, King Motor et HPI, pour l'avoir essayé, pas parce qu'on leur a dit, franchement, les mecs, dites-le. Dites-le ce que vous avez constaté. Si il y a des gens, c'est comme je le dis souvent, il y a des gens qui roulent pour le plaisir juste de rouler, ils font évoluer leur modèle, ils tirent jamais à fond dessus, ils roulent zen, ils font juste de la promenade avec leur modèle, ils seront évidemment contents même avec un engin pas cher.
Il y a des gens qui casseront jamais un BXRMT, alors que 99% de la planète ne réussira pas à faire 500 mètres sans avoir une casse avec ce truc-là. Mais, tu vois, ça c'est des choses à prendre en compte. Vous savez, je suis un peu sauvage, mais je ne le fais pas de façon irréfléchie non plus. Après, les accidents, ça arrive. Je me fends la gueule quand je me plante, oui, parce qu'il n'y a personne à bord. C'est pour ça que je fais du modèle réduit. C'est pour ça que je ne suis pas assis dedans. Hein. C'est pour ça que je ne suis pas sur un circuit avec une Porsche à faire le Google. Je sais très bien que je vais me tuer. Alors que là c'est moins grave, hein, c'est clair. Voilà. Perso, moi, j'adore ce look, je le répète. S'il n'avait pas eu ce look, m'est avis que je ne l'aurais pas acheté. C'est vraiment ce qui a fait la différence. J'aurais préféré évidemment avoir un roller HPI, passer un kit de conversion moi-même dessus. Mais là, il est tout prêt. RTR, le cerveau, c'est pas le meilleur, mais en dehors motrice, on peut se permettre d'avoir des cerveaux un peu moins balèzes parce que tu as quand même beaucoup moins d'appui sur le train avant. Ça dépend du pilote aussi. J'ai vu plein de pilotes avoir des problèmes de cerveau parce qu'il y a des gens qui sont toujours à fond avec la direction. Et il y a des gens comme moi qui sont très légers sur la direction et qui tournent tout avec les gaz, qui font ripper l'engin pour tourner. Chacun son style de conduite, c'est tout à fait normal. La radio qui est livrée avec ça n'est pas spéciale non plus. C'est la Carson Reflex Wheel Pro 3. Existe aussi avec un écran digital, avec plein de réglages. C'est un peu comme les synchros chez Kyosho, tu les as avec ou sans une tonne de réglage. La poignée par contre, elle est bien. On l'a bien en main, après elle est relativement volumineuse, on a un gros pied aussi ici qui renferme 4 batteries. C'est prévu par contre, tu peux mettre ici, tu vois, une batterie type téléphone. C'est assez rigolo parce qu'ils ont prévu les deux en fait, c'est vraiment étrange. Évidemment tu branches pas les deux en même temps, tu vas avoir un problème. Mais tu peux mettre les deux. Volant décalé, beaucoup aiment ça. J'ai jamais compris. Qu'est-ce que ça change que mon volant soit là ou là dans ma position? Tu vois, moi je pilote de façon là, donc moi je préfère avoir même le volant. Je suis moins à l'aise avec le volant bas. C'est peut-être pour ceux qui roulent plus comme ça. Je ne sais pas. Tu l'allumes et tu l'éteins sur le côté ici. Donc méfie-toi dans le transport, ça peut s'allumer tout seul. Tu as ici tes potards très mal indiqués de trim, direction, dual rate, direction, inversion. En fait, tu as le trim de direction, le trim de gaz, l'inversion des gaz. Ça aussi, c'est un peu bizarre parce que tu commences direction, gaz, gaz. Et ici, tu as le dual rate de la direction, ensuite le dual rate des gaz, et ensuite l'inversion de la direction. Tu me suis? Ils ont travaillé en ligne, alors qu'ils ont dû travailler pour moi un peu comme ça. Enfin, non, après, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je n'aime pas, c'est ça. Ce volant-là, tu n'es pas super à l'aise, et tu dérègles très vite ici. Pas un accès terrible, c'est pas grand-chose. Hein. Normalement, une fois que tu as réglé, de toute façon, c'est pas grand-chose. Mais honnêtement, je vois mieux ça là-dessus, et pas tous des ports. Tout ça ne sert à rien, en fait. Après, comme je l'ai dit, la position, l'ergonomie de la manette est bien. Ce qui est nul, même chose que chez Coralie, marche arrière frein, regarde. C'est tout ce que tu as. Tu as juste ça. Et en dehors motrice, quand tu freines, ça, c'est blocage des roues, c'est perte de contrôle totale. Donc il faut vraiment à peine toucher pour ralentir, pas s'emporter. Les gaz, par contre, là, tu as plein de marche, tu vois. Tu n'as pas la possibilité de changer la position de ta gâchette. Ici, quand tu es en thermique, tu as le coupe-circuit. Ça, c'est bien pensé, par contre, pour les thermiques. C'est certain. Donc voilà. Ils ont essayé de donner une forme un peu ergonomique. Après, tu as leur méga gros logo et tu n'as rien dessus. C'est sûr que les versions avec l'écran, là, il y a un peu plus de réglages par l'écran. C'est plus sympa. Elle fait le taf. Enfin, c'est ce qu'on va voir avec l'engin. Évidemment, je passerai une autre radio dessus pour passer cette radio sur les engins très probablement de Tombola. Les mecs, je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas quand ça va sortir. En tout cas, moi je suis content, j'ai fait la vidéo. Tu as vu, je me suis concentré quand même pour pas la bâcler parce que je suis en train de préparer mes affaires pour les rouler demain. Et ce que j'aurais préféré, c'est tout mettre dedans et aller rouler. Mais après, quand je la pose sur la table, peut-être quand j'aurai fini l'essai, elle ne sera plus aussi belle.
La plupart des essais se finissent bien, mais vous l'avez vu, il y a un ou deux essais sur la chaîne qui sont pas aussi bien passés que ce qu'on voulait et les machines étaient nettement moins présentables après. Coralie, désolé. Le Traxxas Max, ça va, a mieux vécu ce traumatisme. Autre chose. En dessous aussi, le train arrière est rapporté sur le train avant par là, avec ses 4 gros écrous. Ils ont eu la bonne idée de mettre un espèce de petit skid en dessous en plastique. Tu vois, mais tu vois où je veux en venir. Ça bouge un peu là, tu peux rester accroché, tu tires sur la carreau ici, tu arraches la carreau là. Ça, c'est un peu dommage. On aurait aimé... bon, après, ça, c'est King Motor, on peut pas leur en vouloir. Évidemment, en Chine, King Motor, c'est beaucoup moins cher, mais avec les frais de port, finalement, j'ai pris chez RC Caroline pour la simple et bonne raison que acheter un roller, le kit de conversion et mettre l'électronique dedans me serait revenu plus cher que de l'acheter directement. Même si après je le passe en 12, j'ai déjà un super combo vitesse pour un engin plus léger. Et ça, c'est cool aussi. Non, je vais pas mettre ça dans un Scorpion. Ça me démange, ok, j'avoue. Mais non. Pas le mettre dans le Scorpion. Voilà. Comme ça, on pourra comparer deux roues motrices, grosse échelle, châssis court, châssis long, deux techniques différentes. Une technique ancestrale, ancienne, existe aussi en cours. Hein. Ils l'ont fait en version courte, avec l'Anthrax du Marder. J'ai ici un Baja FG de roue motrice, mais là, le préparer pour avoir le temps de faire un comparant entre les trois, ça va être chaud. Parce que là, on a peut-être une technique ancestrale, mais géniale. Il faut dire ce qui est. Le Baja 5B, il a ses points négatifs, ses petits problèmes d'accessibilité, tout ça, mais ouais, niveau entretien, c'est un engin, t'as pas grand chose à faire, c'est certain. Celui-là, on ne sait pas encore. On va voir ce que ça donne. La suspension de celui-là, on sait qu'elle est d'enfer. Elle est très agréable à rouler pour un buggy de roue motrice. Le Baja, on sait que les suspensions sont pourries grave. Motricité pas terrible. J'espère que le Staffy va s'en sortir mieux. Le Malinois, on va faire la vidéo demain, j'espère, s'il fait pas trop dégueu, pas trop froid, si j'ai envie de rouler, si je peux. Enfin, j'ai vraiment envie, hein. De toute façon, je vais l'emballer là. Suspension, c'est là où je suis le moins à l'aise, là, comme ça, en statique, sur la table, par rapport à un vrai HPI. Mais bon, voilà, on verra ça. Maintenant, j'y vais, parce que sinon, je m'arrête plus. Salut les mecs.